tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Déjà 6 mois d'activité pour les aspirants au métier d'enseignant au Bénin. 6 mois bien loin de l'accalmie recherchée pour apporter un nouveau souffle au système éducatif béninois presque à l'agonie. Les timides grincements de dents de départ se sont progressivement mués en récriminations et en de véhémentes protestations. Que se passe-t-il réellement avec ces jeunes recrues? Pour lever une fois pour toutes alors un coin de voile sur ce qui se joue derrière les rideaux, 100% Bénin a entrepris de donner la parole aux concernés eux-mêmes. Ce sera autour du thème aspirant au métier d'enseignant au Bénin. Un problème de plus ou en moins pour le système éducatif. Le débat, mesdames, messieurs, vous en doutez, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Pierrot Akodieno. Il est le porte-parole des aspirants au métier d'enseignant, ou si vous préférez, des réinsérés. Pierrot Akodieno, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Et le moral? Ça va. Ça va. Heureux de l'apprendre. En face de lui, il n'est vraiment plus à présenter. Louis Assoba, journaliste indépendant, très porté aussi vers des dossiers de société en dehors des faits politiques. Sur le dossier, beaucoup de travaux déjà entrepris. Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Vous répondez à leur façon et merci de répondre à cette invitation. Merci. Les aspirants au métier d'enseignant sont mécontents. Et mesdames, messieurs, ce n'est que sucré de polichinelle. Et chaque jour, on ajouterait malheureusement à l'adrénaline qui monte à n'en point fini. Que se passe-t-il? Se demande le citoyen lambda. Et la question, je vais la poser simplement à celui qui porte le mieux la parole des concernés. Pierrot Akodieno, eh oui, que se passe-t-il? Alors, merci, monsieur Joël. Je vous remercie d'abord pour avoir accepté de m'inviter. Je vous en prie. Pour parler de cette situation-là qui nous traumatise en tant qu'aspirants. Alors, pour parler en termes clairs d'aspirants, nous constituons des enseignants vacataires d'alors, recrutés par l'État sur la base d'un certain nombre de tests. Il y a eu des tests, 3 tests ont été organisés par le gouvernement en janvier 2019, en mai et en août 2019. Donc c'est à l'intention des vacataires d'alors pour en quelque sorte pallier à tout ce qu'ils avaient comme problème. Et pour finir, créer une base de données pour pouvoir les recaser un peu. C'est donc ce qui nous a permis de passer de cette étape de vacataire, de statut de vacataire, au statut d'aspirant. Et donc, nous avons passé le test. Le test de janvier pour ceux qui y étaient, le test de mai et d'août pour ceux qui y étaient également. Et à la fin, les résultats ont déclaré, ont donné les issues qui ont porté ces aspirants que nous sommes dans la base que l'État est en train de constituer. Vous voyez? Et donc, on a été déployé à l'issue de ces évaluations et donc admis. On a été déployé dans les collèges. On a commencé les activités. Donc voilà pour clarifier le contexte du statut qui est relatif au statut de l'aspirana. Voilà comment nous sommes devenus aspirants et travaillons dans les collèges aujourd'hui. Oui, c'est un point qui vaut aussi la peine, on peut le dire, pour tous ceux-là qui ne comprennent vraiment pas, parce que la terminologie est pour certains même dérangeant, aspirant. Bon, et par la suite, sur la nouvelle terminologie. Mais après ce tableau présenté, ce qui est un peu embêtant
pour le grand nombre, pour aussi les parents, c'est de constater que depuis cette initiative, on a comme l'impression que chaque jour, avec son problème, c'est toujours des questions autour des aspirants à un point fini. Alors, c'est quoi le problème à votre niveau réellement? Voilà. À notre niveau, il faut rappeler que nous sommes en train déjà de faire 6 mois d'activité. Et depuis septembre que nous avons été déployés dans les collèges, c'est la routine, hein, avec des situations par-ci, des situations par-là, pour en venir à ce que je peux appeler de l'incompétence. C'est moi qui le dis ainsi. L'incompétence, parce que on ne peut pas déployer des gens dans des collèges et ne pas disposer de ce dont ils ont besoin, ne pas leur donner ce dont ils ont besoin pour réellement accomplir le travail. Vous voyez, depuis, voilà, je m'explique. Avant qu'on en arrive à la situation qui m'amène sur ce plateau, nous avons traversé des moments très difficiles. Des moments très difficiles. On a géré des affaires de virement bancaire. C'est réglé. C'est pas encore totalement réglé. Il y a encore des gens qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, n'ont rien reçu. Depuis le début jusqu'à maintenant, n'ont rien reçu. Sérieusement? Il y a des gens à qui on continue de devoir jusqu'à présent. Moi, qui vous parle actuellement, je n'ai pas perçu depuis le mois de janvier. On a fait octobre, novembre, décembre. J'ai pris mes émoluments de septembre, octobre, décembre. Mais janvier, février, je n'en ai pas reçu. J'imagine que vous avez des réponses à ça. Entre-temps, on a cru apprendre ou comprendre que c'était définitivement réglé. Vous êtes le porte-parole, donc on croit en ce que vous dites. Alors, il y a des cas non réglés. Vous êtes un cas parmi tant d'autres. Mais ce qu'on veut bien savoir, est-ce que les autorités vous ont expliqué au moins ce qui se passe? Est-ce que vous êtes approché d'elles pour poser le problème? Oui, quand on en parle, on nous demande d'aller réclamer, d'aller au trésor, d'aller à l'ANPE. Vous allez à l'ANPE, l'ANPE vous envoie au trésor. On ne sait à quel sein se vouer. Vous, porte-parole aussi, on vous envoie dans tous les sens? Tout à fait. Tout à fait. Jusqu'à là où nous parlons. C'est récemment qu'ils ont parlé, qu'ils ont envoyé un lien pour nous demander de réclamer à travers ce lien. Je l'ai fait. Le message me met qu'on me répondra dans 72 heures. Les 72 heures sont passées. Depuis, je n'ai eu aucun message. Vous n'avez pas eu d'interface? Je n'ai pas eu d'interface. Jusqu'à présent. Je reviens vers vous, il y a tellement à dire. Oui, je le disais, des travaux vous avez réalisés sur ce dossier. Et ce sont là quelques aspects que Pierrot essaie de relever. Un peu perné, je l'ai entendu un peu avant l'émission. Là, on a l'impression qu'il est débordé. Là. De façon spécifique, qu'est-ce qu'on peut partager vraiment avec les téléspectateurs, peut-être aussi avec les autorités, parce que c'est toute une chaîne, hein, oui, pour que les problèmes qui sont posés soient connus par ceux qui doivent les connaître. Ce n'est pas forcément évident. Du travail a été fait au niveau de l'administration pour qu'il y ait de fluidité dans la transmission des dossiers, mais on n'y est pas encore. Donc on peut supposer qu'à des niveaux donnés, il y a encore des goulots d'étranglement. Tout à fait. Pour que les informations aillent là où elles doivent aller. Alors, pour partager avec tous ceux-là qui nous suivent, les autorités au besoin qui doivent apprendre ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, monsieur Joël, il faut être... tout le monde, nous sommes quand même unanimes du fait que les deux sous-secteurs, à savoir l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, il y a des réformes à faire. Et au début de l'année, quand on a annoncé ces réformes, tout le monde a applaudi pour dire, voilà une initiative qui va caser les vacataires. Parce qu'entre-temps, quand on dit tu es vacataire, tu as plusieurs collèges à la fois. Tu quittes ce collège à 10 heures, tu cours 2 km, 3 km pour aller dans un autre collège. Et puis le rendement, ça ne donnait pas. Et donc avec l'initiative, on a dit, bon voilà, une belle initiative qui pouvait pallier certaines difficultés qu'on rencontre dans les deux sous-secteurs. Mais on a constaté que les choses ont été prises à la hâte. Comment? Dans les faits, dans les actions,
on a constaté une improvisation en quelque sorte. Déjà, au niveau du redéploiement, vous allez constater qu'il y a des gens, c'est vrai, quelque part on va dire partout besoin, il faut aller faire, mais des gens qui ont composé à Cotonou, voilà des vacataires qui, leur dernier salaire remonte dans le mois de juillet, qui ont traversé le mois de juillet, août, septembre, qui n'ont rien reçu habituellement, mais qui du jour au lendemain composent. Dans le littoral, par exemple, qu'on envoie au nord directement. Sans accompagnement, vous insinuez? Sans accompagnement, sans rien. Et il va là-bas, difficilement, c'est pratiquement 3 mois après qu'il retrouve ses émoluments. Et donc, dans ce cadre-là, on constate qu'un travail n'a pas été fait en amont. Et l'autre chose que j'aimerais rappeler, c'est quoi? On envoie des gens sur le terrain, mais une fois arrivé là-bas, ils constatent qu'il n'y a plus de place. On peut envoyer, c'est-à-dire par exemple, on peut envoyer, on peut envoyer dans un collège par exemple 5 professeurs d'anglais et à l'arrivée, on trouve qu'il y a seulement 2 professeurs. Ce collège a besoin seulement de 2 professeurs d'anglais. Et donc les 3 autres professeurs d'anglais, ils sont laissés sur le carreau. Non, ne dites pas sur les corps. Non, je le dis parce que jusqu'à présent, oui, je connais des professeurs qui ont été déployés, mais qui n'ont pas trouvé de place, mais qui sont obligés de retourner à la maison. Ah bon? Oui. Et excusez la discrétion, et ceux-là, on les paie quand même? Non, pas du tout. Tu ne travailles pas, comment tu seras payé? Et donc, à partir de ce moment, on note vraiment une improvisation dans tout ce qui se fait. L'autre chose que j'aimerais évoquer, c'est quoi? Vous allez constater que, c'est vrai, quand on parle du métier de l'enseignant, il faut quand même avoir un certain nombre d'expériences. On a mis tout le monde ensemble. Mais est-ce que vous savez que on a recruté des gens qui ont quitté fraîchement l'université, à qui on a confié jusqu'à 30 heures de cours dans les collèges. Franchement, sorti de l'université. Franchement, sorti de l'université. Sans des prérequis. Sans des prérequis. Et jusque-là, on a même annoncé des formations. Ils ont déjà fait 6 mois. Qui n'ont pas encore commencé, les formations. Qui n'ont pas encore commencé. Est-ce que vous voyez? Donc, à la où vont les choses, on constate que l'initiative, elle est bonne, elle est louable, mais au fond, en réalité, la pratique en est pratiquement autre chose. L'autre chose à déplorer également, c'est que l'émolument dont on parle, en réalité, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on vous octroie 9 mois. C'est-à-dire, vous commencez, on vous paie d'octobre en juillet. C'est fini. Donc, ces enseignants, ils vont travailler d'octobre en juillet. Les 3 mois restants, ils ne vont pas percevoir. C'est le contrat. On a appris ça, mais on a appris aussi suite au plaidoyer, l'autorité est revenue sur sa décision. Non. Le contrat qui a été signé jusque-là, c'est 9 mois. C'est-à-dire quoi? Le dernier salaire de l'enseignant aspirant qui est en train d'enseigner les élèves actuellement dans les lycées et collèges, et encore même au primaire, c'est en juin prochain. Et c'est fini. À partir de ce moment, je me demande quel serait le rendement que cet enseignant-là va donner si il sait davantage, il a déjà une idée de ce que en juin, je ne vais plus, après le mois de juillet, je ne pourrai plus avoir de salaire. L'autre chose à évoquer, c'est pratiquement le problème que le représentant est en train d'évoquer actuellement. Et la question, ce n'est pas la question de retard. Ils ont constitué une base de données de compétences. On va revenir sur ça, il ne l'a pas encore évoqué, mais vous avez dit un certain nombre de choses, j'aimerais avoir sa réaction. Eh bien, c'est vrai que dans le lot de ceux que vous conduisez, il y en a qu'on redéploie, qui viennent au niveau de leur lieu d'accueil, donc lieu de travail, et qui se rendent compte qu'il n'y a vraiment pas de place pour eux, et donc laissés sur le carreau, sans que l'autorité ne puisse pas leur trouver une place, et bien évidemment, qui ne travaillent pas, ne mangent pas, et donc sans salaire. Tout à fait, c'est une réalité, parce que il y a eu plein de collègues qui se sont affolés au début à cause de ça, hein. Ils viennent dans les établissements,
que la liste redéploiement. Non, il y a une liste de répartition. La liste de répartition les envoie dans les collèges, ils y vont et on leur dit qu'il n'y a plus d'heures pour vous. Il n'y a plus d'heures, ils restent là pour arroter et puis ils s'en vont. Par contre, il y a d'autres à qui on trouve sur 22 heures, on trouve 10 heures et on leur dit d'aller compléter dans un autre collège. Ils vont dans le collège d'à côté, on leur dit qu'il n'y a pas d'heure. Et l'établissement qui leur avait octroyé 10 heures dit, mais vous ne pouvez pas faire que 10 heures. On serait obligé de vous voilà, retirer. On serait obligé de vous retirer les heures. Ah bon? Et c'est comme ça que d'autres rentrent à la maison, alors qu'ils ont passé le test pour lequel le gouvernement les a recrutés et les a déployés dans les collèges. Vous êtes porte-parole. Cela suppose que vous avez quand même d'interface qui sert de cordon entre vous et l'autorité. Et comment ça se passe à ce niveau? Alors, par rapport à ce statut-là, vous parlez de porte-parole. Ouais, de vos pairs. Ça m'amène à parler de la création de ce collectif national des aspirants du Bénin, dont je porte la voix actuellement. Je rappelle d'abord que nous ne sommes pas un syndicat. Nous ne sommes pas constitués en syndicat. Nous ne revendiquons rien. C'est cette histoire de base de données que mon collègue allait évoquer. Oh, on y revient tout à l'heure, oui. On y revient, qui, à la sortie, à la publication, comme un ballon d'essai d'une liste qui n'a ni tête ni queue, qui nous est parvenue dans nos petits groupes de collège, que nous avons constaté que Le besoin voilà, de se le réunir besoin de s'impose. se réunir pour demander à l'autorité ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Comme l'autorité ne peut pas rencontrer tout le monde, Voilà, il faut bien des têtes pour aller à la rencontre de l'autorité qui Tout à t'a fait. restitué ce qui se fait aux autres. tout à fait. Alors, sur le dossier brûlant de l'heure, à savoir cette fameuse liste où les noms manquent à l'appel, alors que ceux-là sont supposés être des rangs, oui, vous en êtes où exactement? Mais avant de dire là où vous en êtes, pour nos téléspectateurs, il s'agit réellement de quoi? Alors, avant de dire là où nous en sommes, il s'agit d'un dysfonctionnement. Je peux le dire ainsi. Il s'agit d'un dysfonctionnement au niveau de notre ministère. Au niveau de notre ministère, parce que le gouvernement, en organisant les tests auxquels nous avons participé avec succès et retenu dans la base de données qui est constituée, nous a déployés dans les collèges pour que nous travaillions en conséquence. Quand nous parlons de base de données, le gouvernement, en initiant ces tests-là à notre intention, a estimé que il y avait manque d'enseignants. Il y avait manque d'enseignants, donc il faut recruter. Recruter, mais il faut jauger les gens avant de les recruter. C'est ce qui s'est passé. En passant le test, nous ne savions pas, mais les critères, les principes étaient tels que pour être admis à ce test, il faut réunir une moyenne d'au moins 10. 10 comme seuil de réussite. C'est donc le critère qui a permis à chaque aspirant, à l'heure où nous parlons, chaque aspirant, je vais parler spécialement de ceux qui ont passé ces tests de janvier, ce test de janvier, le test de mai et d'août, et qui, reçus, d'accord, ont été déployés depuis septembre 2019. On ne peut pas nous dire que ceux qui ont été déployés en septembre ont été dérachetés. Parce que Et cette liste évaluait cela à combien déjà? cette liste Évaluait cela à combien? évaluait
les admis à près de 15 875. Tout à fait. Ok. 875. Voilà. Et donc, on était ce nombre-là dans la base au départ. Il y a des éléments. Il y a le dernier conseil, le conseil des ministres du mercredi 25, je crois, septembre 2019, pardon, du mercredi 25 septembre 2019, qui a précisé, d'accord, que dans la base de données, il y avait 15 875 aspirants retenus, d'accord, auquel est alloué un montant sur lequel je ne veux pas revenir. Vous voyez? Donc, on commence le travail en septembre. On ne peut pas nous dire que ceux-là parce qu'il y avait manque dans les collèges, ceux-là qui ont été déployés en septembre n'ont pas réuni la moyenne requise pour être déployés. Et la preuve, quand on a commencé, il y a eu après d'autres redéploiements. En clair, le problème que vous posez, c'est à quel niveau? Le problème que nous posons actuellement, c'est la parution de cette liste-là de bases de données qui n'intègre pas ceux qui ont réellement passé le test organisé par l'État en janvier, en mai et en août 2019, et qui sont retenus effectivement dans la base de données. Nous avons encore les listes. Nous avons les listes qui montrent, me voici en 3e position là, sur cette liste-là. Vous voyez, il est écrit liste des aspirants au métier d'enseignement du secondaire général retenus dans la base de données des compétences seconde phase. L'État a publié une liste exhaustive de tout cela retenu, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle liste. Il y a une nouvelle liste mais qui ne comporterait pas ces noms-là. Tout à fait. Et c'est le même constat que vous avez eu à faire? Oui, c'est le même constat. On a constaté qu'au départ, il y avait quand même une liste exhaustive où ceux qui ont réuni cette moyenne-là sont retenus et sont redéployés sur le terrain. Mais à la grande surprise, on a constaté depuis un certain moment qu'il y a une nouvelle liste où parmi ceux qui étaient retenus, il y a certains qui n'ont plus retrouvé leur nom, à qui on demande maintenant de reconstituer des dossiers et d'aller déposer pour encore recomposer, repasser des tests pour être admis de nouveau dans la base de données. Et ce qui donne aujourd'hui de stress plus à ceux-là, c'est quoi? Non, avant d'aller à ce qui donne du stress, l'autorité, pour nos téléspectateurs, je vous résume, passe un test. Les gens y participent. À l'arrivée, ils sont un certain nombre à être admis. Tout à fait. 10, je suppose. Plus tard, une autre liste sort. Il y a, de ces 10 qui y a été admis, sur la nouvelle liste, on constate qu'il y a 5 personnes et 5 manquent à l'appel. À ces 5 qui manquent à l'appel, on leur demande revenez composer. C'est bien cela. Tout à fait. Mais avant cette étape, ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom ont-ils effectué la démarche vers l'autorité pour montrer qu'au départ, ils faisaient bien partie de ceux qui étaient admis? Si oui, quelle a été la réponse de l'autorité? Pierre? Oui. Par rapport à cela, nous avons mené des démarches. Quand nous sommes constitués, on a émis le projet d'adresser un courrier à l'autorité, au ministre, le professeur Maouyon Kapo, ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Nous lui avons adressé le courrier et ils nous ont fait appel. J'ai aimé la promptitude. Ils nous ont fait appel
dans les 2 jours suivants, ils nous ont dit de venir. On a été au ministère, mais on n'a pas pu rencontrer le ministre en personne. On n'a pas compris ce qui s'est passé, mais on n'a pas rencontré le ministre. Vous auriez souhaité le rencontrer en personne? On aurait souhaité le rencontrer en personne. Nous avons pu rencontrer le DAC. Le DAC. Avec le DAPP et le SG du ministère. Déjà important. C'est déjà important. On a exposé, ils nous ont écoutés, on a exposé notre préoccupation, on a expliqué tous nos problèmes. Ils ont encaissé, ils ont dit qu'ils ont écouté, qu'ils vont reverser ce que nous avons dit à l'autorité. C'était dans quel mois déjà? Dans ce mois. C'était le 19 mars dernier. Le 19 mars ici. Le jeudi 19 mars. Qu'ils vont reverser ce que nous avons dit à l'autorité. Et de rester à l'écoute pour savoir la disposition à adopter. Donc jusque-là, vous n'avez pas de retour. On n'a pas de retour. Mais le porte-parole de temps à autre, comme c'est souvent le cas, il rase un peu les murs ou tape de temps à autre aux portes pour savoir ce qui se mijote, ce qui se prépare. Tout à fait. On a échangé les contacts. Vous suivez. Et on appelle, mais mes collègues aussi qui sont membres du bureau appellent, moi aussi j'appelle, mais on n'a pas de suite. On vous dit qu'on travaille toujours sur ça. On n'a pas de suite, le DAC n'a pas décroché. Quand vous appelez, il n'y a même pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux, vraiment. Et ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? Il y a une date de clôture pour le dépôt des dossiers. Vous avez commencé quelque part, j'ai dit. Oui, c'est ça, c'est là où je voudrais Avant la date de clôture, vous avez dit ce qui est très stressant. C'est ça, je voudrais. Voilà, ce qui est stressant, c'est quoi? Dans la nouvelle liste, où des gens sont estipés en quelque sorte, le nouveau test qu'on veut effectuer maintenant pour avoir encore d'autres aspirants fait état de ce que il y a certaines matières où ce n'est plus, par exemple, la licence. Cela voudra dire quoi? Il y a certains qui sont recrutés avec la licence sur la liste, c'est-à-dire les différents tests passés. Et maintenant, qui sont engagés avec le diplôme de licence, par exemple. Et avec le nouveau test maintenant, on refuse à ce que ceux qui ont la licence dans certaines matières participent à ce test-là. Cela voudra dire, si par exemple tu ne retrouves plus ton nom, tu as été admis sur le à base des différents tests et tu as été retenu, tu as été même redéployé, tu as travaillé sur le terrain et par mégarde, tu n'as pas retrouvé ton nom sur la nouvelle liste et ce qui est en train d'être mijoté à ce que les aspirants qui n'ont pas retrouvé leur nom aillent encore composer pour le nouveau test, c'est-à-dire si ces aspirants-là ont peut-être la licence, ils ne pourront plus composer et par conséquent, l'année prochaine, ils ne pourront plus être dans la base de données ni être recrutés sur le terrain. Voilà le gros problème. Et ce qui se passe actuellement où il y a encore plus de stress, c'est quoi? Si jusque-là, parce qu'il y a une date de limite du dépôt des dossiers, est-ce que réellement, ceux-là qui ne sont pas sur la liste, ils iront déposer de nouveau les dossiers pour participer au test ou non? Parce que si la date, ils n'ont pas une information et que la date de clôture est passée, ça veut dire que définitivement, ceux-là qui ont été recrutés et qui ont été redéployés sur le terrain depuis le 30 septembre. Et j'ai encore en mémoire les premières heures, quand on a fait le premier redéploiement, l'autorité disait ceux qui ont été redéployés, c'est par ordre de mérite. Mais je ne comprends pas comment se fait-il aujourd'hui. Vous êtes redéployé sur le terrain par ordre de mérite et aujourd'hui vous ne retrouvez plus votre nom dans la base de données. La date limite, c'est pour quand? Normalement, ça doit être le 27 prochain. 27. Donc, il va falloir que l'autorité dise non, c'est une omission. On va encore reprendre ceux-là. Jusqu'à présent, silence radio. Et donc, il y a un grand danger
qui guette ceux-là. Si peut-être la date de clôture passe et que l'autorité revient pour dire non, c'est parce que vous n'avez pas atteint un seuil, parce que c'est ce qui se mijote dans les forums aujourd'hui. Officiellement, c'est un silence qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Mais le porte-parole que vous êtes, on est obligé de vous le demander, face à cette urgence, parce que c'est une urgence, c'est une course à la montre. Si la date de clôture, elle est à votre nez, à votre barbe, il faut quand même agir, faire quelque chose. Alors vous sentez les pieds et mains liés? Non, on ne se sent pas les pieds et mains liés parce que nous, on se dit que nous sommes concernés, certes. Il faut que nous menions les démarches, nous touchions les autorités pour qu'ils nous donnent satisfaction. Nous donnent satisfaction en ce sens où le problème que nous posons ne dépend pas de nous, ça vient d'eux. Nous, on a passé les tests, on est reçu, on nous a déployés, on travaille jusque-là, on n'a pas de problème. C'est une liste qui vient d'eux, une liste à problème qui vient d'eux et qui vient nous extirper. Vous ne devrez pas en faire les frais, sans le On ne devrait pas en faire les frais. Vous voyez? Mais et donc, vous manquez d'oreilles ou sinon vous n'avez toujours pas de retour, alors vous attendez le jour, vous surprendre comme ça ou vous faites comment? Non, alors, ce que je voudrais dire à tous les collègues qui sont frustrés par cette affaire, c'est de se mettre dans la posture de quelqu'un qui veut repasser le test. Se mettre dans la posture. Se mettre dans la posture de quelqu'un qui veut repasser le test, aller déposer leur dossier, d'accord? Si possible, aller composer, mais ça ne veut pas dire que nous avons accepté d'être extirpés aussi facilement. Vous réglez ça comment alors? Nous avons déjà adressé un courrier au chef de l'État pour faire cas de tout ceci. C'est possible qu'actuellement le dossier soit en cours de traitement et que si le PR même est saisi du dossier, les jours à venir, on puisse avoir une suite favorable. Parce que je sais une chose, Oui. que le président que nous avons, le président Patrice Talon, franchement, avec les réformes qu'il a entamées dans le pays, ne permettrait pas qu'un tel dossier salisse ses actions. Oui, et là, il y a encore un problème, se mettre dans la posture. Mais comment? Parce qu'il y a encore de limites là. J'ai dit tout à l'heure que pour le nouveau test, on a dit, pour passer par exemple, pour être enseignant en SVT, en histoire-géographie, en anglais, en allemand, il faut avoir la maîtrise. Ce qui n'était pas comme condition au préalable. Okay. Et donc, il y avait des aspirants qui étaient recrutés avec leur licence. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, se mettre dans la posture de quelqu'un qui devrait aller déposer de nouveau le dossier pour participer au test. Mais avec ces conditions, ceux-là ne pourraient pas participer à ce test-là. D'où actuellement, l'urgence est que l'autorité sorte pour parler, pour dire réellement ce qui en est. Parce que jusque-là, ils ne communiquent pas. Et on a constaté encore une forme de communication dans cette affaire-là, où on envoie juste les listes, on ne signe pas, on ne voit pas la signature de l'autorité. Les listes sont comme ça. Vous les recevez où quand vous dites pas dans les forums. Vous savez que la voix de l'autorité, ce ne sont pas les forums. Non, écoutez, je vais vous dire. Des indélicats qui font ça. Non, pas des indélicats. Il va vous dire tout à l'heure. Administratif ne passe pas par les forums. Il va vous dire que la liste qui est en train d'être publiée, une autorité a dit, c'est bien la liste. Il va dire ça parce que j'ai mené les enquêtes. Au ministère, quand on y était, avec le DAC, moi j'ai posé des questions pour savoir si
ce n'était pas un ballon d'essai. Cette liste-là qui avait été envoyée dans nos forums, dans nos forats. Le DRC a répondu que la liste est bel et bien réelle. C'est ça. Qu'elle est bel et bien réelle. C'est ce que nous n'avons pas compris jusque-là. Si elle est réelle, d'où est-ce que nous nous sortons? Eh bien, nous qui sommes en train de travailler, qui avons été envoyés dans les collèges depuis septembre, on sort d'où? vous posez si bien la question sur ce plateau. Est-ce que vous lui avez posé cette question-là? Mais j'ai posé un tas de questions, si vous voulez. Et puis je reste à ce niveau, par exemple. Et quelle a été la réponse de l'autorité lorsque vous avez posé la question? Il n'a pas... Il a dit qu'il va reposer la question au ministre parce qu'il n'est pas habilité À répondre. Et vous n'avez pas eu la chance de rencontrer le ministre? Jusque-là, pas. Mais je trouve que la République vous offre quelque chose quand même. Et je me trompe peut-être, vous allez me le dire. Je sais que, par ces temps-ci, il y a graduellement des échelons à franchir. Jusqu'à preuve de contraire, il y a ce creuset aussi de dialogue entre l'autorité et les corps constitués de la République. Vous êtes spontanément constitué pour répondre à un problème ponctuel qui se pose à vous. Absolument. Mais vous avez eu le flair d'aller rencontrer les syndicalistes, je ne sais pas, les centrales, qui travaillent toujours, continuent de rencontrer dans un creuset bien défini les responsables au plus haut niveau. Et il n'y a pas que ça. Quand vous laissez les centrales, vous avez le CES, Conseil économique et social, qui fait un travail formidable pour ce que nous avons appris. Et puis récemment, il y a le CNE qui a été implanté. Tout à fait. Vous avez scruté toutes ces possibilités? Oui, tout à fait. Nous avons adressé aussi des courriers à tous ceux-là. On a écrit aux syndicalistes. On a écrit, la CSTB a reçu notre courrier. La CGTB, le syndicat des vacataires a reçu, la CNE a reçu. Actuellement, je crois qu'aujourd'hui, le médiateur doit recevoir notre courrier aussi, si tout va bien. Donc, vous ne vous êtes pas reposé? On ne s'est pas reposé, on ne se repose pas. Ne vous reposez pas. Vous avez cité toute une liste là, et vous avez déjà de retour? On n'a pas eu de retour. Surtout ce qui choque, c'est le silence de la CNE. C'est le silence de la CNE, je ne comprends pas. Après le ministère, c'est à la CNE qu'on a adressé le courrier. En deuxième position. Et jusque-là, c'est un silence radio. On n'a pas eu de suite. À quel niveau vous avez pu avoir de retour? Jusque-là, à aucun niveau. C'est juste hier qu'on a déposé le courrier de la présidence. Donc, on attend. Et je suis sûr que là, quelque chose va se faire. En tout cas, le Palais de la République, dernier espoir pour ces enseignants aspirants. Oui, ces aspirants au métier d'enseignant. Oui, Louis Assoba. Oui, et il va falloir que l'autorité réagisse le plus vite possible, parce que en réalité, avec ce qui se passe, on risque de laisser sur le carreau des compétences. Je vais donner juste un exemple palpable. Vous allez constater que cette année même, il y a un manque d'enseignants, au point où on a redéployé certains qui ne sont pas spécialistes de certaines matières, mais qui sont obligés d'aller enseigner autre spécialité. Quelqu'un, par exemple, qui a son diplôme en sciences naturelles à l'université, à qui on a demandé, on est resté dans l'obligation de lui demander d'aller enseigner les PCT. Quelqu'un qui est allé étudier la géographie à l'université, à qui on a demandé d'aller enseigner le français. Joël, jusqu'à présent, il y a même des classes qui ne retrouvent pas d'enseignants. Jusqu'à présent, à l'heure où nous parlons. Mais au même moment... Comme des dysfonctionnements. Oui, c'est de ça. Donc, au même moment, ceux qui sont là, qui sont prêts pour travailler, ceux qui sont même spécialistes dans des domaines, on va les laisser sur le carreau. Ça serait vraiment difficile. J'étais dans un collège la fois dernière où on parlait de ce problème-là. Dans tout le collège, un grand collège de Cotonou ici, sur plus de... Ils sont au total 16 professeurs de mathématiques à être recrutés. Et sur la liste, sur la nouvelle liste, il n'y en a qu'un seul enseignant
qui a été retenu. Et donc, 15 enseignants de mathématiques n'ont pas retrouvé leur nom. Avec le nouveau test, peut-être que l'autorité va compléter. Bon, on ne dit pas ça pour entériner ce qui se passe. On espère que l'autorité donnera de la voix pour tout clarifier. Alors, face à l'urgence, si vous avez des plaidoyers à faire, il ne nous reste que quelques minutes. Que demandez-vous expressément aux autorités? Merci. Expressément, en tant que porte-parole de ce collectif, je demande à l'autorité de bien vouloir rétablir tous ses collègues, tous ces enseignants aspirants qui sont échinés, qui ont travaillé, qui ont trouvé en cette réforme-là un espoir pour pouvoir obtenir un emploi et continuer à vivre avec leur famille, de pouvoir retrouver la quiétude. De pouvoir retrouver la quiétude parce que il faut que l'école retrouve ses lettres de noblesse à travers les bonnes actions. À travers les bonnes actions, je demande d'abord au ministre Marion Capo de bien vouloir aider tous les aspirants, tous ceux qui ont passé avec brio ces tests et qui travaillent pour le bien-être, qui travaillent pour le développement de l'école, soit rétabli. Au PR, au président Patrice Talon, j'implore l'indulgence. Je voudrais qu'il jette son regard à l'endroit de ces aspirants-là que nous sommes, qui sommes le fruit de ces actions, le fruit de ces réformes, parce qu'il n'y avait pas d'aspiranat au Bénin. Donc c'est grâce à ces réformes que nous sommes nés et nous travaillons pour l'évolution du pays. La question de l'aspiranat en elle-même, ça ne vous gêne pas outre mesure? En tout cas, ça gêne. Ça gêne parce que il y a des clichés, il y a des images que les gens font de nous. Il y a des clichés que les gens font de nous. C'est-à-dire, quand on parle d'aspirant, on n'aime même pas faire sortir le mot. Quand on dit aspirant, c'est ça les a gênés eux aussi. Un second problème qui sera réglé sans doute, sinon on va d'être réglé. Vous concluez très rapidement. Oui, que l'autorité tout simplement rend le silence et clarifie les choses. Merci pour que les à responsabilités vous, soient Louis situées. Asogba. Merci également à vous, Pierre Akodjenou, chers téléspectateurs. Merci d'avoir une fois encore été des nôtres. On remercie aussi les autorités pour les actions qui seront menées dans les toutes prochaines heures. Pas le temps presse. Le 29, ce n'est plus bien loin. Cette citation, enfin, de l'Américain, l'écrivain, bien entendu, Arthur Golden. La vie, dit-il, n'est parfois qu'un long combat au quotidien. Prenez soin de vous. À très bientôt.